Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup le samedi matin écouter mes petits dessins animés à la télé. Et il y en a un que j'appréciais particulièrement qui s'appelle Gargoyles. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente Gargoyles Awakening. Alors, Gargoyles Awakening est un jeu qui est produit par la compagnie Ravensburger. C'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes. Donc, les joueurs vont devoir travailler ensemble pour essayer de réussir à gagner le scénario. Alors, au cours des dernières années, Ravensburger s'est illustré avec beaucoup de titres issus de propriétés intellectuelles connues. Donc, que ce soit le jeu de Jaws, le jeu de Minecraft, des jeux de Back to the Future, il y a énormément de propriétés qui sont passées là-dessus. Et je dirais que malgré le fait que c'est jamais vraiment des jeux qui sont absolument exceptionnels, donc c'est certain qu'on ne retrouvera pas un Ark Nova là-dedans, mais c'est toujours des jeux que je trouve plutôt sympathiques parce que la compagnie fait un effort. Donc on va aller voir les règles, puis après ça je vais vous donner mon avis. Voici donc Gargoyles The Awakening. Alors lorsqu'on va prendre le jeu la première fois, on va devoir monter des petits bâtiments comme ça ici, donc, en carton, et on a également la tour ici avec Xanatos qui va être au-dessus. Donc, ça se trouve être des belles pièces. Seul bémol, c'est qu'elles ne rentrent pas complètement dans la boîte. Donc, il faut soit démonter partiellement ou essayer de faire preuve de créativité pour pouvoir les remettre dans la boîte. Et là, il s'agit d'un jeu coopératif où les joueurs vont devoir incarner un des personnages de la franchise. Alors, on a le choix entre plusieurs personnages. Ici, pour les bienfaits de la situation, j'ai fait une partie à 3 joueurs. Donc, il y a également d'autres personnages qui sont disponibles. Et là, étant donné que c'est un jeu coopératif, on va devoir affronter les méchants. Et là, la mission va être déterminée selon la fiche qu'on va prendre. Il y a 4 missions dans la boîte de base. Il suggère la mission Reawakening comme première mission. Alors, du côté ici, on va voir les composantes qui sont requises et également les points de vie de départ de Xanatos et de Demona, ici comme ça, avec le token. Donc, ça se trouve être le positionnement de départ et l'endroit où on va commencer. Lorsque la mise en place est faite, on va pouvoir le retourner et ça se trouve être les conditions de victoire. Donc ici, le but est simple, il faut battre Xanatos et Demona et avoir Coldstone qui va être du côté bleu. Et là, il nous explique des petites règles qui sont propres à chacune des missions comme ça. Et là, ils vont nous dire, on perd les conditions de défaite, c'est si n'importe quel héros est battu. Donc également, on va avoir une phase de daytime, je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que chaque joueur va jouer un tour de jeu. Et là, un tour de jeu va être composé en 3 zones. Donc, la première chose qu'on va faire va être la phase du héros. Donc, par exemple, ici, c'est le tour de Goliath. Et là, on va voir certaines informations sur chacun des personnages. Ils ont tous des petits pouvoirs spéciaux et également la phase de Daytime que je vais expliquer encore une fois dans quelques instants. On va pouvoir placer leur point de vie avec les petits glissoirs ici comme ça. Et il va déterminer c'est quoi les statistiques. Donc, exemple ici, Goliath peut avoir 3 actions, va se déplacer de 2, peut planer de 4 et va attaquer de 3. Certains personnages vont avoir les mêmes statistiques, mais d'autres vont en avoir des différentes comme ça ici. Donc Elisa, bien entendu, elle ne plane pas. Alors, les personnages vont avoir chacun leur petite fiche. Et là, on va voir Goliath. C'est le tour d'activer Goliath. J'ai 3 actions. Et là, pour les actions, je peux décider de faire quelques petites choses. Donc, les actions de base sont de se déplacer. Et encore une fois, on va regarder selon la petite fiche ici, comme ça, Goliath se déplacerait de 2 cases. Je peux également planer si je le désire et je peux également faire une attaque. Et ça, c'est les actions de base. Parce que dans notre main, on va avoir d'autres cartes. Et là, certaines cartes vont avoir différents nombres d'actions. Donc, par exemple, ici, Surprise coûte seulement une action et on va faire tout ce qui est écrit ici comme ça. Donc, ici, ce serait de faire stun à tous les ennemis qui sont adjacents. Et là, encore une fois, on a différentes statistiques sur les cartes. Certaines statistiques ici comme ça, comme Heroic Charge, va nous coûter 2 actions, mais on va pouvoir se déplacer de 3, faire une attaque de 4 dés avec une portée de 1. Donc, il y a des cartes qui ont des portées différentes, et là, le nombre d'actions ici comme ça va être déterminé par le chiffre. On peut également avoir des cartes ici comme ça, des cartes, donc lorsqu'un héros reçoit du dommage, donc c'est une condition, on va pouvoir jouer la carte. Et là, chaque joueur va avoir son petit deck. Donc, les cartes, on va pouvoir les jouer jusqu'à temps que le joueur ait fait le nombre d'actions qu'il devait faire, et à ce moment-là, il va passer à la phase des vilains. Et là, la première chose qu'on va faire pendant la phase des vilains, c'est de regarder si on est le jour. Ça fait 2 fois que je vous tease avec ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si on n'est pas le jour,
Donc, par exemple, ici, vous allez voir, il y a 4 espaces. Si les 4 espaces sont remplis avec des cartes de lune, à ce moment-là, au lieu d'avoir la phase de vilain, on va avoir une day phase. Et c'est là que les éléments qui sont marqués sur la mission vont arriver. Donc, ici, Xanatos va s'activer, Demona va se guérir, Cold Stone va activer. Et là, on va remplacer les cartes dans la défausse. Et là, la même chose, les joueurs vont tous avoir une petite fiche comme ça ici. Et là, on peut défausser autant de cartes qu'on le désire. On va brasser notre défausse dans notre deck et on va piger jusqu'à temps qu'on ait 3 cartes. Et Hudson, lui, va également se guérir de 2. Et là, encore une fois, là, les personnages ont différents effets comme ça. Lisa est un peu différente des Gargoyles. Mais si on n'est pas le jour, on va prendre le deck des vilains et on va retourner une carte. Et là, vous allez voir, c'est ici que les cartes ont le symbole de la lune. Et là, on va résoudre complètement la carte. Donc, par exemple, ici, on va activer Demona. Et là, certaines cartes vont avoir une coordonnée à laquelle placer la figurine. Elle va agir. Donc, encore une fois, elle va faire ses actions comme ça ici. Elle va attaquer à distance et elle va pouvoir activer Cold Stone. Et là, lorsqu'on va avoir joué ça, on va pouvoir placer la carte ici comme ça. Donc, on voit le logo. Et lorsqu'il va avoir 4 cartes, il va avoir la phase. Et là, chacune des cartes est selon la mission. Donc, par exemple, ici, pour la mission Reawakening, ils ont certains arrières de cartes. Et là, c'est pas toutes les cartes qui vont avoir le symbole. Encore une fois, souvent, ça va retourner autour d'activer un des personnages qui est sur la table pour pouvoir nous attaquer. Donc, ça se trouve être l'intelligence artificielle du jeu et il y a un petit deck comme ça. On peut également retrouver des petits symboles ici comme ça qui sont des skill tokens qu'on va pouvoir gagner pendant la partie. Et là, les skill tokens, chaque personnage va avoir un pouvoir. Donc, par exemple, ici, Goliath peut retirer le jeton pour donner un +2 de force à n'importe quelle attaque. Donc, au héros actif. Donc, encore une fois, on peut utiliser cette action-là avec d'autres joueurs. Et d'ailleurs, le jeu, encore une fois, priorise toujours la collaboration. Et là, de la manière que ça fonctionne pour les attaques, parce que j'en ai pas parlé encore, c'est que selon les cartes qu'on va avoir choisies, donc si jamais on choisit une carte d'attaque ici comme ça, Finishing Blow ou notre attaque de base, donc par exemple ici, on aurait brassé 5 dés. Et là, les dés se trouvent avec des petits dés comme ça ici sur lesquels on retrouve des coups, des vides et des éclairs. Les éclairs sont des petits pouvoirs spéciaux qu'on va pouvoir utiliser. Donc, par exemple, une carte ici comme ça, si j'ai joué celle-là, ça coûtait 3 actions, faire 3 dommages à un target. Et là, on peut, peu importe le nombre de petits éclairs qu'on a, on ne peut simplement en activer une seule. Donc, même si j'aurais eu 3 éclairs, j'aurais pas pu faire 3 fois cette habilité-là. Et là, les autres valeurs de dés vont être ici comme ça. Donc, par exemple, pour des coups. Et là, il va y avoir différents pouvoirs qui vont pouvoir venir interagir avec ça. Donc ensuite, on va simplement regarder le nombre de touches qui ont été faites et on va faire ajuster les points de vie en conséquence. Donc par exemple ici, on se trouve la jauge. Pour cette mission-là, Demona a 10 points de vie et Xanatos en a 15. Et la manière dont le déplacement fonctionne, donc on va prendre le nombre de points de mouvement qu'on a. Donc par exemple ici, Goliath en aurait 2 et on va se déplacer d'un nombre de cases. Et là, on se déplace toujours de manière orthogonale, donc jamais de diagonale. Et là, on va pouvoir descendre sans aucune pénalité, mais si on veut monter, on va devoir toujours utiliser un point de mouvement supplémentaire. Donc par exemple, si Goliath voudrait monter ici, je devrais utiliser 2 points de mouvement pour pouvoir monter. Et là, il n'y a aucune pénalité pour descendre, même que les Gargoyles ont la possibilité de pouvoir faire glide. Et là, glide va être un nombre de cases à partir de l'endroit où ils sont. Et là ensuite, après avoir fait la phase du héros, faites la phase du vilain, donc pour regarder si on est le jour et de piger une nouvelle carte. À ce moment-là, le joueur va remplir sa main. Donc si jamais il a joué des cartes, il y en a par exemple juste une, il va remplir sa main pour en avoir jusqu'à 3. Donc ici, comme ça, on va toujours remplir notre main. Le jeu vient également avec un pratique aide-mémoire à l'arrière du livret de jeu, donc il nous explique rapidement donc les phases de héros et qu'est-ce qu'on peut faire, la phase de vilain, donc il nous explique aussi si c'est le daytime qu'on va l'activer, on remplit et on continue comme ça, il nous explique les règles de base et également des règles pour des objets. Et là, certaines missions vont avoir l'usage de différents objets, vous allez devoir les découvrir pendant les missions. Donc, parlant des missions, ici, on en a 4 comme ça, chacune avec leurs petites conditions, mais également chaque mission va avoir une petite fiche comme ça. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Gargoyles Awakening. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premièrement, je vais commencer avec un petit bémol. Je tiens à dire que les bâtiments 3D en carton donnent vraiment un beau cachet au jeu. Ça donne une espèce de perception et ça va chercher le fait que justement, on est des gargouilles, le fait de pouvoir glider, de pouvoir planer. Je trouve ça très intéressant. Le petit problème, puis encore une fois, c'était un peu inévitable, c'est que on ne peut pas les replacer dans la boîte. Vous avez remarqué, la boîte est pas très épaisse. Et là, ça aurait fait deux choses. Soit que ça aurait fait une boîte beaucoup trop grosse, mais il faut démonter certains modules. Donc, on peut en garder quand même quelques-uns, mais la grande tour, c'est certain qu'il faut la démonter. Est-ce qu'à long terme, le fait de l'enlever, de la ranger, ça va peut-être nuire également la mettre de côté simplement et quand vous allez jouer le jeu. Donc, je dirais que c'est plus une note qu'un point négatif parce que malheureusement,
malheureusement, ils ne pouvaient pas se permettre de faire ça. Puis encore une fois, je préfère avoir le jeu dans une plus petite boîte que de l'avoir dans une grosse. Donc, je vous disais en début de vidéo que la compagnie Ravensburger a tendance à faire des jeux qui sont quand même intéressants. Je dois dire que j'avais particulièrement apprécié le jeu de Minecraft qui, malgré le fait qu'on ait pensé que c'est peut-être juste une gimmick, finalement, non, ça marchait quand même bien. Encore une fois, c'est pas un jeu qui était rocambolesque, mais c'est un jeu que j'ai encore dans ma collection, ce qui veut probablement dire qu'il était à mon goût. Gargoyles, bon, c'est certain, on se cachera pas. Pour ma part, l'effet nostalgie est là. C'est une émission que j'écoutais beaucoup quand j'étais jeune. Les voix restent encore dans mes oreilles. Keith David, je l'écoutais en anglais, mais Keith David avec la voix de Goliath, c'était vraiment une voix que chaque fois que je l'entendais après ça, cette voix-là, c'est comme ça venait me chercher. Ça me rappelle énormément de souvenirs. Donc oui, l'effet nostalgie est là. Est-ce que ça vient teinter mon appréciation du jeu? Probablement, oui, je vais être honnête. Je pense que si le thème avait été autre, peut-être que mon appréciation aurait été différente. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Je dirais que c'est un bon jeu, mais ça va pas changer votre perception du monde ludique. Donc, c'est un concept qu'on a vu souvent. Les joueurs, les personnages vont se déplacer, vont faire certaines actions, vont devoir affronter les méchants selon certaines missions. La boîte vient avec 4 missions. J'en ai fait 2 seulement. J'ai pas encore fait les missions. C'est pour ça que je prétends pas faire une critique exhaustive du jeu, mais j'ai quand même vu un peu qu'est-ce que le jeu avait à nous offrir. Je trouve ça le fun de pouvoir prendre les personnages. Chaque personnage va être un peu différent. Donc, c'est certain que bon, Elisa Massa, la détective, elle pourra pas planer, bien entendu. Goliath et Hudson ont des statistiques qui se ressemblent beaucoup, mais j'ai trouvé que le jeu était quand même intéressant. Donc oui, c'est certain, ça reste un coop assez traditionnel. On va pas changer, le si jamais vous aimez pas premièrement les jeux coop, ça fera probablement pas changer votre opinion sur le sujet. Et bon, comme je disais, le fait que ce soit Gargoyle, ça a vraiment rajouté beaucoup. J'ai trouvé que les missions étaient pas mal sur un rail. La première mission, entre autres, là, est assez... si ça va bien, on réussit à isoler un méchant pour essayer de le vaincre. Si les dés vont en notre faveur, tant mieux. Mais je trouve que c'est quand même un bel effort. Et pour ma part, je tiens à dire que je suis quand même content. Bon, c'est rare que je vais donner des notes sur la chaîne comme ça. Je le faisais au tout début, mais si on veut se donner un grade, c'est à peu près, je dirais, un 7 sur 10. Donc, encore une fois, c'est un jeu que je vais aimer sortir. Quand j'ai envie de quoi de léger, je jouerai probablement pas ça avec des gros gamers hardcore pour une grosse soirée. C'est un jeu qui se veut très familial. Ceci dit, je vais pouvoir jouer avec ma fille de 10 ans, elle a déjà joué même avec moi, elle a joué un peu avec moi. Et ce que je trouve encore plus le fun, c'est qu'après y avoir joué, on a écouté Gargoyles. Donc, j'ai pu montrer à mes enfants ce bel univers animé-là. Et pour moi, ne serait-ce que ça l'a réussi à faire quelque chose de très intéressant. Donc, non, ce n'est pas le jeu du siècle, mais Gargoyles Awakening réussit à me rappeler de bons souvenirs. Et si jamais c'est le genre de choses qui peut vous intéresser, je vous invite à jeter un coup d'œil parce que, comme je vous dis, malgré le fait que je ne taris pas d'éloge nécessairement à ce jeu-là, je trouve que c'est un beau service rendu aux gens comme moi qui aiment énormément Gargoyles. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! 1000 years ago, superstition and the sword ruled. It was a time of darkness. It was a world of fear. It was the age of gargoyles. Stone by day, warrior by night. They have been betrayed by the human they have sworn to protect, frozen in stone by a magic spell for 1,000 years. But now here in Manhattan, the spell is broken and we'll live again.